Bonjour à tous, on se retrouve à Deauville ce dimanche et je voudrais saluer tous les sinistrés et les victimes de la tempête qui a ravagé les façades atlantiques et nos pays côtiers. Donc courage à vous tous et je suis tout cœur avec vous. Voilà. Donc on y va à Deauville avec un thé encore difficile, on est dans une période difficile. Ce sont des quintés qu'il faut regarder en ce moment et non plus jouer dessus. Donc pour moi, un cheval est un peu au-dessus du lot, un autre aussi parce que c'est des 3 ans, j'aime bien les 3 ans. Et Precious Sea, le numéro 6 avec Tony Picon, portant les couleurs classiques de Vertemer, ayant été vu à un meilleur niveau, me semble en capacité de faire sien cette épreuve, puisqu'elle dégringole de catégorie. Et puis l'autre fois je l'ai mis pour son nom, et bien m'en a pris parce que j'ai donné la bonne arrivée, il était à cote, pourtant monté par Christophe Soumillon. C'est Saint-Étienne qui porte aujourd'hui le 16, et je vous avais dit à l'époque, je suis obligé de le mettre parce que si Saint-Étienne fait l'arrivée et que je ne mets pas Saint-Étienne, tous mes potes de Saint-Étienne vont rigoler en disant « Mais Jean-Marc, t'as pas mis Saint-Étienne ». Donc là, je le remets et j'espère qu'il va me donner raison. Il a le 5 à la corde avec le coffre qui est un bon jockey. Le cheval est lâché au poids en bas de tableau. Je crois qu'il dispose d'une très belle chance. Donc c'est mon jeu de la finale. Le 6 appelle le 16. Ensuite, je mets mon chouchou, le 13 Pont Mirabeau, que j'adore depuis ses débuts. Monté, lui, par Christophe Soumillon, la 4 à la corde. Je trouve que tous les feux sont au vert, mais attention, c'est un cheval qui va vous faire peur parce que c'est un cheval qui attend. Et on le sait, on l'a vu ces derniers temps, quand un cheval et un jockey prennent la décision d'attendre, eh bien ils viennent finir, mais trop tard. Parce que les chevaux qui sont partis de devant, ils ont pris de l'avance et c'est foutu. Donc Pont Mirabeau fait partie de ces attentistes et cela comporte des aléas. Donc c'est le genre de cheval qu'il ne faut pas prendre en base, mais qu'il faut jouer avec un peu d'enthousiasme puisque c'est mon chouchou. Et puis s'il n'avait pas tiré le numéro 16 tout à l'extérieur, Uzel le 11 aurait été plus haut dans ma sélection. C'est le spécialiste du parcours, il adore le sable. Il m'a surpris la dernière fois parce que selon mon entraîneur, le cheval n'était pas prêt et puis bing, il est 3e du tiercé. Donc ce 11, spécialiste du parcours, il faut bien l'avoir sur votre ticket. Et puis Katusha, le 5 m'a plu la dernière fois dans un quintet référence avec une charge plus lourde. Là, elle ne porte que 59 kg. C'est une vermelaine montée par Mandizabal avec le 6 à la corde. Sur la foi de sa dernière prestation, elle a une toute bonne chance. Et là aussi, mon jeu de la finale, le 5 appelle le 15. Le 15, c'est Trou Dedesco. Madame Colombo persiste et signe. Elle vous l'avait donné la dernière fois. Et c'est le cheval fini 3e. Donc elle vous le remet et il est à 22 contre 1. Il est bien placé au poids, il est en forme, il a tiré le 2 à la corde, pourquoi pas. Vous le savez, on est en pleine période de tocard, il faut bien mettre des cotes sur vos tickets. Si vous ne mettez pas de cotes sur vos tickets, en ce moment c'est difficile de trouver la bonne arrivée. Ou alors il faut mettre des X. Il faut mettre des X un peu de partout pour avoir une chance d'aspirer le tocard dans votre combinaison. Et puis le 4 principe est chuchoté, l'entourage est confiant. Personnellement, je le trouve un petit peu chargé, donc pour la gagne, ça va être un peu compliqué. En plus, il vient de l'emporter, mais il a une chance régulière. Et puis là aussi, mon jeu de la finale, le 4 appelle le 14 Give Me Gold. C'est un peu ma trouvaille, le cheval est irréprochable cette année. 4 courses, 3 gagnes. J'aime bien ces chevaux qui progressent plus vite que le handicapeur.